What's up YouTube, c'est Yocoralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions. Il y a de ça, je crois c'était il y a 2 semaines à peu près. Je vous avais demandé de me poser des questions pour une éventuelle FAQ dans l'onglet communauté. Donc aujourd'hui je vais répondre à ça, plutôt que de répondre genre directement à la caméra comme ça et que ce soit peut-être un petit peu plus chiant. Je me suis dit que j'allais faire un autre truc en même temps. Donc en fait c'est un ravalement de façade en mode question-réponse. Comme ça, si jamais les questions vous intéressent pas trop, il y a autre chose. Et si jamais au contraire les questions vous intéressent plus que le reste, je répondrai quand même aux questions. Du coup, par contre, par rapport à d'habitude, je vais être un petit peu plus loin de la caméra en me maquillant pour que je puisse afficher les questions et qu'on puisse bien tout voir en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des captures d'écran de toutes les questions qui m'intéressaient. J'ai vraiment tout screené en fait. Donc je pense que je pourrais pas répondre à tout, ça va venir comme ça. J'ai pas du tout trié les questions, hein, donc il y a vraiment du tout. Il y a des questions qui amènent à des réponses plus ou moins longues. La vidéo du coup risque d'être longue, mais au pire c'est la vidéo du dimanche, ça va. Donc les questions se trouvent sur ce téléphone que j'ai reçu hier de la part de la marque Bphone, qui est un site en fait français, qui vend des téléphones, enfin des iPhones du coup, qui sont reconditionnés à neuf, et du coup vous les payez moins cher que les téléphones neufs. Moi celui que j'ai là c'est le XS Max, comme ça, couleur argent. Alors oui, j'avoue que j'ai fait plein de traces de doigts. Donc voilà, si jamais il vous faut un téléphone comme neuf, mais moins cher qu'un neuf, je vous invite à aller voir leur site, ce sera dans la barre d'infos. Vous avez un code promo, vous avez moins 10 € avec le code EYO10. Voilà, ils ont également une page Instagram où souvent ils mettent des coupons de réduction, des concours, etc. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez un petit concours iPhone, il y en a un actuellement sur mon compte Instagram, donc en collaboration avec Bphone, où vous pouvez gagner un iPhone X. Le concours est ouvert jusqu'au 16 juin si je ne me trompe pas, donc voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si jamais vous voulez gagner un petit téléphone, ça fait plaisir. On est parti avec le make-up, je vais mettre des pinces. Mes cheveux vont bientôt changer, hein, parce que vraiment j'en peux plus de ce split hair de merde. Le vert qui a pas tenu là, le vert qui part sur du bleu, je vais tout uniformiser je pense. Comme ça a un petit peu du mal à dégorger quand même, je vais faire violet, du coup je mettrai du turquoise ici et du rose ici pour que ensuite ça dégorge uniformément. Et après je pourrais faire autre chose, mais pour l'instant ouais, je pense que ça va dégager parce que ça commence un petit peu à m'énerver. Je vais commencer par la base de teint, je prends celle de chez Huda Beauty et je vais répondre à la première question. Ton avis sur la chirurgie esthétique? Très honnêtement, j'ai pas d'avis et je pense qu'on ne devrait pas avoir d'avis par rapport à ça. Il y a souvent des débats comme ça, est-ce que la chirurgie esthétique c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que si tu fais de la chirurgie esthétique après ça va mal influencer les gens, etc. Moi je pense que c'est un truc, chacun a son opinion, mais chacun doit avoir son opinion sur ça, mais par rapport à soi-même en fait. Je pense que t'as pas à aller juger quelqu'un qui fait de la chirurgie esthétique. On a tous notre apparence et je pense qu'on fait tous ce qu'on veut de notre corps, et heureusement d'ailleurs. C'est ni bien ni mal en fait, c'est une modification corporelle quelque part. Et si ça peut aider quelqu'un à se sentir mieux dans son corps et que la personne a les moyens, je pense qu'elle va pas attendre l'avis de Pierre-Paul Jacques pour aller se faire opérer. Enfin je veux dire, chacun je pense est libre de faire ce qu'il veut de son corps et c'est tout. Voilà, je pense qu'on n'a pas à juger les gens qui en font, comme on n'a pas à juger le physique des gens tout simplement. Donc voilà, j'ai pas spécialement d'avis sur ça, si ce n'est que chacun fait ce qu'il veut, c'est tout. Voilà, donc là le fond de teint que je suis venue poser, parce que je l'ai pas encore étalé, c'est le Conceal and Define de chez Révolution comme ça. Je crois qu'il coûte 10 € et franchement il est génial. La contenance, il est énorme. Il est vraiment trop bien. Le seul truc que j'aime pas c'est que c'est l'embout comme le fond de teint Tarte je crois, en mode correcteur, et du coup j'aime pas trop parce que j'ai du mal à doser le fond de teint. Je préfère quand c'est une pompe, c'est plus simple, mais bref, il est vraiment génial pour le coup. Et je me sers de la teinte F2 si jamais ça vous intéresse et que vous avez à peu près la même carnation que moi. Question suivante, est-ce que c'était vraiment toi sur les pubs le site Jennifer? On m'a demandé je sais pas combien de fois en DM, on m'a envoyé des photos d'une affiche d'une campagne Jennifer en me demandant, Jennifer je crois on dit, en me demandant mais est-ce que c'est toi et tout, ah je t'ai vu sur une affiche et tout, mais c'est pas moi du tout. Je sais pas si je vais réussir à retrouver une photo de l'affiche, mais je trouve pas que la fille sur l'affiche me ressemble, mais alors on me l'a envoyé je ne sais pas combien de fois. Pour ce qui est du correcteur, je vais rester dans Révolution, comme ça on reste dans les produits pas chers. Donc c'est celui qui va avec le fond de teint, c'est le Conceal and Define et c'est la teinte C2. Question suivante. Alors, ta maison brûle, tu sauves quoi en premier? Oh, faut pas parler de malheur comme ça. Ça fait peur hein, par contre, me portez pas la poisse. Hein. Bah je sauve mon chien quand même. Franchement ça me fait vraiment peur de me dire un jour, imagine il y a le feu, il y a un ouragan, il y a une tempête ou je sais pas quoi. Tout disparaît. Ça fait peur en fait, de se dire tu repars de zéro. C'est très matérialiste ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai, te dire bah t'as plus rien en fait, t'as plus de toit, t'as plus de meubles, t'as plus rien. Tu repars vraiment de zéro, c'est un truc qui fait vraiment peur je trouve. Je suis en train de mettre une putain de bonne ambiance, ouais. Question suivante, est-ce que tu te promènes dans la rue avec des make-up similaires que sur ta chaîne? Oh, cette question, mais on me la pose tout
le temps? Il me semble que j'ai déjà répondu à ça en plus, hein. Oui, je sors dehors comme ça, enfin... Je vais pas filmer une vidéo, me maquiller, puis au final me démaquiller pour sortir dehors. Quelque part, je trouve ça un petit peu triste qu'on me pose tout le temps cette question. Et d'ailleurs, un petit peu dans ce style-là aussi, souvent on me demande mais est-ce que tu sors dehors avec tes cheveux roses? Comment est-ce que tu fais pour sortir dehors? Est-ce que tu mets une casquette? Des trucs comme ça. Et je trouve ça triste qu'on se pose la question parce que si on se pose la question, ça veut dire que quelque part c'est pas banalisé. Non, c'est pas le mot que je veux dire. C'est pas comment dire? J'ai pas envie de dire c'est pas normal parce que j'aime pas ce mot, mais que ça surprend en fait, voilà. Je trouve ça vraiment dommage qu'on se pose cette question parce que bah, je sais pas, tu sors dehors comme t'as envie, t'as de compte à rendre à personne. Je trouve ça chelou qu'on me demande est-ce que tu sors vraiment dehors comme ça? Bah oui, j'ai pas un personnage sur ma chaîne, non, quand je sors dehors, je suis la même personne, enfin... Je me déguise pas sur internet. Je vais prendre la poudre butter comme ça de chez Fenty. Enfin je me dis, t'imagines, je passe 2 heures sur un maquillage pour au final me démaquiller avant de sortir dehors. C'est triste, ça serait triste. Après je dis pas, il y a des maquillages avec lesquels je sors pas, par exemple quand j'estime que c'est pas représentatif de qui je suis. Par exemple quand je fais des maquillages transformation ou ce genre de trucs. Voilà, j'estime pas que ça représente Coralie, donc bah je sors pas spécialement avec, c'est plus pour le kiff, pour me dire je l'ai fait. Mais sinon, la plupart des maquillages, enfin... Si j'estime que c'est mon style, entre guillemets, bah oui, je sors dehors avec. Je me maquille pas et j'ai pas les cheveux roses et etc. juste pour YouTube. C'est pas un costume de vidéo ou quoi, non. C'est pas du tout le cas et à chaque fois ça me fait rire et quelque part je trouve ça triste qu'on me demande mais est-ce que tu gardes le maquillage quand tu sors dehors? Est-ce que tu sors vraiment dehors avec les cheveux roses? Je pense qu'on devrait pas se poser la question. Salut Coralie, déjà je te trouve super courageuse de t'être lancée sur YouTube en auto-entrepreneur aussi jeune et je voulais savoir si les démarches étaient compliquées car je compte faire la même chose dans un tout autre domaine. Continue comme ça, tu es géniale, merci beaucoup. Alors c'est vrai que se lancer et se déclarer au début en tant qu'auto-entrepreneur ça fait peur parce que bah par définition t'as pas de supérieur donc c'est toi qui fais tout de A à Z et c'est vrai que les démarches ça peut faire peur. Après franchement c'est pas compliqué. C'est compliqué au début parce qu'il y a personne pour t'expliquer, t'es vraiment démunie, t'es seule face au monde limite donc c'est vrai que ça fait peur mais tu peux te renseigner sur internet, tu peux appeler par exemple l'URSSAF etc, demander des conseils et tout. Les démarches sont pas si compliquées que ça, c'est juste qu'au début quand on sait pas, bah on sait pas. Après je saurais pas spécifiquement quel conseil te donner parce que je sais pas dans quel domaine tu veux te lancer en tant qu'auto-entrepreneur et il me semble que ça dépend, enfin c'est pas forcément pareil pour toutes les activités mais c'est pas compliqué, il faut juste essayer de chercher au début et quand on est seul c'est vrai que c'est pas forcément très simple mais les démarches sont pas compliquées. Ce qui juste est vachement frustrant c'est que c'est juste que les administrations en France sont pas forcément réputées pour être très compétente, donc il y a des moments où il te faut un papier, ou alors toi t'envoies un papier pour avoir une réponse pour tel truc, t'as pas de réponse, les papiers se perdent, après on va te dire que c'est de ta faute, voilà. Ça par contre j'avoue que c'est très frustrant et c'est très énervant. Donc je vais prendre ma palette de contouring de chez Anastasia et je vais faire du contouring avec la teinte au centre. Non franchement, si tu sais pas vers quoi te diriger, je te dis renseigne-toi à l'URSSAF, etc. De toute façon, pour te déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, je crois que la première démarche se fait en ligne. Quand tu t'inscris, c'est en ligne, et après, forcément, t'as des papiers, des trucs à faire et tout. C'est pas si compliqué que ça au final, et franchement, si j'ai réussi à le faire toute seule, c'est que tout le monde en est capable. Quel est ton métier à part youtubeuse? Car faut beaucoup d'argent pour acheter tout son make-up. Alors, pareil, on me le demande tout le temps, genre, ah, tu fais quoi comme étude à côté? Tu fais quoi comme métier à côté, etc. Bah rien en fait, ça me surprend aussi qu'on me demande ça en fait. Et je pense savoir pourquoi on me pose cette question. YouTube c'est uniquement mon métier et j'arrive à vivre de YouTube. Et je pense que la raison pour laquelle on me pose très souvent cette question c'est que plein de youtubeurs et youtubeuses qui ont cette sale manie de dire qu'on ne peut pas vivre de YouTube, que les vues YouTube ça ne rapporte presque pas d'argent, etc. Alors ça rapporte pas des millions non plus et évidemment ça dépend du nombre de vues, ça dépend également, ça on le sait pas, mais en fonction du sujet de la vidéo, bah ça sera pas les mêmes pubs en début de vidéo, parce que souvent les annonceurs, enfin les marques du coup qui font des pubs au début de vidéo, c'est par rapport au contenu. Et du coup il y a certains sujets qui vont rapporter plus d'argent que d'autres, parce qu'il y a des marques qui payent plus que d'autres. Ça dépend de plein de choses, mais à mon niveau j'arrive à vivre de YouTube, j'arrive à bien vivre de YouTube, enfin je veux dire je me plains pas. Pourtant à côté je crois que j'ai dû faire 2 partenariats rémunérés, une fois avec Glamière et la deuxième fois avec Beauty Bay. Donc j'en fais même pas tous les mois, donc la plupart du temps, dans 90% des cas, mes seuls revenus dans le mois ça va être YouTube. Alors
Ça dépend des mois, évidemment, il y a des mois qui rapportent plus que d'autres parce que il y a des mois où tu fais plus de vues, d'autres un petit peu moins. Il y a des mois où du coup les marques elles vont bombarder de pubs. Par exemple, en décembre, on gagne plus d'argent parce que comme c'est Noël, forcément les marques font plus de pubs pour les cadeaux, etc. Donc voilà, il y a des mois qui rapportent plus que d'autres, mais je veux dire, c'est largement possible de vivre de YouTube, hein. C'est largement possible de vivre de ça, et oui, j'en vis aujourd'hui. Pour ce qui est du make-up que j'achète, en fait, en soi, j'achète pas tant de make-up que ça, je trouve, et le make-up que j'achète, j'arrive toujours à le réinjecter dans ma chaîne, entre guillemets, dans le sens où j'achète des trucs que je vais montrer en vidéo, donc au final, ça me rembourse, entre gros guillemets, ce que j'achète, si vous voulez. J'investis, entre guillemets, dans du maquillage qui me plaît forcément, et que je sais que je vais pouvoir aussi présenter ou en parler en vidéo en fait. Donc voilà. Je dis pas que j'achète des produits pour YouTube, ça c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas, j'achète vraiment des produits qui me plaisent, attention. Mais quand ça me plaise, du coup, j'ai une raison d'en parler. Donc voilà, en soi, j'achète pas tant de maquillage que ça, et du coup, ça me sert pour YouTube. Et il faut savoir aussi que je reçois pas mal de maquillage de la part de marques, et du coup, également, ça me permet de tester des trucs pour ma chaîne, etc. Je vais venir enlever l'excédent de poudre et on va passer à la question suivante. Comment ça se passe la vie toute seule dans ton appartement? Ça t'a pas trop angoissé au début? Et avant d'habiter ici, c'est vrai que j'y pensais, je me disais mais ça va être compliqué au début de vivre 100% seule quoi. Est-ce que ça va pas m'angoisser, etc. Est-ce que je vais réussir à gérer et tout? Enfin, ça fait peur. Et honnêtement, ça va faire 9 mois que j'habite ici je crois. Un peu plus même. 10 mois peut-être. Et franchement, j'ai jamais senti de différence par rapport à avant. J'ai juste l'impression de vivre dans ma chambre comme avant, mais en plus j'ai genre une salle de bain, une cuisine, un salon et tout. Mais sinon, j'ai l'impression que je vis toujours dans ma chambre, enfin ça m'a fait aucune différence, c'est trop bizarre. Enfin c'est trop bizarre, non justement c'est bien, mais c'est vrai que j'ai pas eu d'angoisse, il n'y a pas eu de gros changements ou quoi. J'ai pas eu de difficultés en fait on va dire. Je vais mettre du blush, je vais mettre un blush de chez Tarte, mais j'ai pas senti de différence en fait. Ça m'a rien fait au final, alors que je me disais comment ça va se passer, est-ce que ça va bien se passer? Et au final sur le coup ça se passe très bien et j'ai pas d'angoisse ou quoi, ça se passe très bien. Donc tant mieux, hein, bien évidemment tant mieux. Je vais passer à l'highlighter, donc je vais prendre une palette d'highlighter de chez Beauty Bay et c'est clairement la palette dont je me sers le plus parce que la meilleure pigmentation en fait. Putain, vous voyez l'état de celui-ci. Là on voit encore les baies qui sont gravées, celui-ci plus trop, mais alors celui-là, il a complètement disparu. La prochaine question est la suivante. Pourquoi as-tu décidé d'avoir un look aussi extravagant avec tes cheveux et ton maquillage? Je sais pas, y a pas de raison. Je veux dire, y a pas de raison pour aimer quelque chose. Je me suis pas réveillée un matin en me disant je vais faire ça. Et j'ai tout le temps des questions par rapport à mon style, comment tu fais pour assumer ton style, etc. Mais je sais pas, j'ai aucune réponse à donner à ça. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop bizarre qu'on me pose ce genre de questions parce que y a pas de réponse à donner. Y a pas de assumer ou pas, c'est juste que je sais pas, je me pose pas de questions, y a pas de réflexion par rapport à ça dans ma tête. Et je m'habille même pas avec des vêtements de fou, là, genre j'ai juste un top vert, enfin je trouve pas que j'ai un style forcément ouf. Dans le sens où il y a, je veux dire, pire que moi. Non, pas pire que moi, pas dans un sens péjoratif, mais je veux dire, il y a des gens qui sont vachement plus lookés entre guillemets que moi, genre largement. Mais je sais pas, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Il n'y a pas de raison pour aimer s'habiller comme ça, c'est juste que c'est mes goûts. Et voilà, je porte ce qui me plaît et c'est tout. Et il n'y a pas de comment tu fais pour assumer, pourquoi tu t'habilles comme ça, etc. Je sais pas, il n'y a pas de raison, c'est juste... Ça se fait naturellement, c'est comme ça quoi, c'est tout. J'en ai vraiment mis beaucoup. La barre blanche. Et j'ai pas de justification à donner sur pourquoi je m'habille comme ça, je sais pas, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Si je te demande pourquoi t'as mis ce t-shirt là aujourd'hui, tu vas dire parce que je l'aime bien. D'accord, voilà, c'est pareil pour tout le monde, je pense c'est tout, y a pas de raison quoi. Je vais faire mes sourcils tout de suite parce que j'ai pas envie de faire un maquillage des yeux trop compliqué, donc je vais les faire avant. Je vais prendre une pommade de chez Révolution comme ça. Question suivante, quelle est pour toi la meilleure palette arc-en-ciel? Il y en a une. Je trouve qu'elle a pas la reconnaissance qu'elle mérite. On dirait c'est une personne, c'est juste des fards à paupières. C'est une palette de la marque de Beauty Bay, donc moi j'ai la version 100% mat, mais il y en a aussi une avec des fards irisés, mais la mieux je trouve, enfin j'ai pas l'autre, mais je pense que la meilleure c'est celle-ci parce que du coup, voilà. Vous avez... Pardon. Vous avez toutes les teintes possibles et inimaginables de l'arc-en-ciel. On a même un fard blanc et un fard noir et des fards un petit peu brun beige comme ça au centre, et en dessous...
Vous avez vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sans aucune exception. Et les fards Beauty Bay, ils sont d'une qualité de ouf. Et d'ailleurs, comme on est au mois de juin, si jamais il vous faut une palette avec des couleurs pour faire un make-up pour Pride, bah excusez-moi, mais il y a tout dedans là. Vraiment tout. Je vais peut-être pas répondre aux questions le temps que je fais mon sourcil parce que sinon ça va être un gros mess. Je vais venir mettre des petites paillettes sur la tête de mon sourcil et je vais passer à la question suivante. Est-ce que tu projettes de partir t'installer à Paris pour avoir plus d'opportunités et de faciliter ce que tu fais? Alors clairement Paris, non. Clairement Paris c'est non. En fait je pense souvent à ça et je me dis que si jamais je dois déménager, bon c'est pas pour tout de suite parce que là actuellement je suis bien puis ça fait pas longtemps que j'habite ici, mais je sais clairement que je ferai pas ma vie ici et que je vais pas rester 15 ans ici quoi, c'est sûr et certain. Que si jamais je dois déménager, ce sera pas pour prendre un autre appart à Nancy, ça sera pas pour prendre un appartement à Paris ou quoi que ce soit. Je me dis si jamais je dois déménager, je pars loin. En fait je pense que j'ai besoin de ouf d'un confort, d'avoir mes points de repère etc. Et de pas trop m'aventurer dans des trucs compliqués. Et je me rends compte que c'est pas bien, tout simplement. Donc je me dis que clairement si jamais je dois déménager, je recommence tout quelque part. Dans un pays, dans un endroit où je ne connais personne, où je ne connais pas l'endroit, où j'ai pas de point de repère. Donc voilà, je pense que si je dois déménager, ça serait loin en fait. Je vais venir poser la base de chez Anastasia comme base à paupières et je vais passer à la question suivante. Bonjour, est-ce que l'année 2019 a été meilleure pour toi en ce qui concerne l'évolution de ta chaîne, ton contenu, etc. par rapport aux autres années? Est-ce que... Et qu'est-ce qui est différent, pardon. Honnêtement, 2019, je sais pas, ni bon ni mauvais. J'ai l'impression que les choses suivent leur cours. Et quelque part, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Quand il se passe rien de mal, c'est tant mieux, hein, n'est-ce pas? Après, ça me fait penser à un truc, je crois que c'était sur Twitter que j'avais vu ça. C'était genre, tu vois un gars, c'est genre en fin d'année, puis je sais plus ce qu'il dit exactement, mais en gros, ce qu'il dit, c'est cette année, c'était vraiment de la merde, c'était horrible. Mais l'année prochaine, c'est notre année, on va tout donner. Et en fait, tu vois la vidéo en boucle et à chaque fois, la description, elle change. Genre, c'est marqué bonne année 2014, bonne année 2015. Bonne année 2016. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est à chaque fois t'arrives en fin d'année, tu te dis waouh, c'était vraiment une année horrible, une année terrible et tout. L'année prochaine c'est mon année, je donne tout. Et l'année d'après en fait c'est exactement pareil. Et quand t'arrives en fin d'année, tu te fais le même constat. Et au final c'est après, quand tu prends du recul, que tu te dis waouh, telle année, finalement c'était pas si terrible que ça et c'était plutôt pas mal. Donc 2019 sur tous les points c'est pas forcément ouf. Mais y a rien de grave qui arrive, donc franchement c'est le principal. Hein. Je vais prendre la palette 80's Baby de chez Pinky Rose. Rose, n'importe quoi. Rose. Rien à voir. Et je pense que dans mon creux de paupière, je vais mettre les fards violets comme ça. Ensuite, oh, la question là, je la trouvais vraiment hyper intéressante. Elle est assez longue, donc je vais tout vous lire. Hey Coralie, quel est ton signe astrologique? Et deuxième petite question, crois-tu au signe du zodiaque? Personnellement, je pense que cela peut vraiment correspondre à quelqu'un si par exemple ses parents y croient et inculquent donc les différentes particularités et valeurs des différents signes à leurs enfants. Je dis ça car ma mère y croit beaucoup et ma sœur et moi correspondant pas mal à nos signes respectifs. Je pense que c'est dû à notre éducation. Bisous, j'aime beaucoup ta chaîne, continue à faire ce qui te plaît, c'est le plus important. Merci beaucoup. Et ton témoignage, ton mini témoignage, j'ai trouvé hyper intéressant et du coup quand j'ai screené les questions, j'ai un petit peu réfléchi à celle-là. Donc déjà mon signe astrologique, je suis Bélier, ascendant Balance, si je me trompe pas, et l'autre signe, le signe de lune, je ne sais plus. Et est-ce que j'y crois? Bah je ne sais pas en fait, je saurais pas me positionner, je sais pas si j'y crois vraiment et si quelque part... parce que tu es né à telle date, à telle heure, à tel endroit, que les planètes étaient alignées de telle manière, tu as un caractère donné, ou est-ce que quelque part c'est pas un peu ce que tu dis aussi, c'est l'éducation des parents, c'est aussi le fait que depuis que t'es tout petit, on te dit, bah je vais prendre mon exemple, parce que t'es bélier, t'es têtu, tu es impatient, etc. Est-ce que c'est pas parce qu'on te rabâche tout le temps que ton caractère c'est comme ça parce que tu es tel signe qu'au final, indirectement, tu adoptes pas ce caractère? Et c'est vrai que je sais pas comment me positionner par rapport à ça. Je sais pas. Quelque part j'ai envie d'y croire, mais quelque part il y a une partie de moi qui me dit mais... Au final, la vie c'est un petit peu un hasard, donc est-ce que c'est vraiment vrai? Je sais pas. Je sais pas, j'ai du mal par rapport à ça. Mais je trouvais que ton témoignage était intéressant et pour le coup j'aimerais bien savoir vos avis à vous. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous pensez que c'est 100% de la connerie? Honnêtement, par rapport à mon signe, mon caractère est plutôt vrai par rapport au trait de caractère du bélier. Après je suis pas d'accord avec tout. Après c'est vrai que souvent les gens par rapport à leur signe, je trouve que les caractères souvent correspondent par rapport au signe, par rapport au trait de caractère de chaque signe.
Mais ouais, comme tu l'as dit, est-ce que c'est pas aussi les parents Est-ce que c'est vraiment inné notre caractère par rapport à notre signe ou est-ce que c'est purement social en fait? Une question suivante que pareil j'ai trouvé mais hyper intéressante. Penses-tu que l'homophobie, le harcèlement scolaire, le racisme, l'inégalité homme-femme vont cesser d'arrêter? Je pense que tu voulais écrire d'exister, mais bon j'ai compris. Un jour, bisous à toi, bah bisous à toi aussi. Et ta question, je pense qu'on peut donner deux réponses. Une réponse déjà utopiste et une réponse honnête. Bon, je pense qu'on est tous d'accord, enfin la majorité, on est tous d'accord pour se dire que ça serait vraiment bien si ça n'existait plus. Si toutes les discriminations pouvaient cesser d'exister, ça serait vraiment bien. Après, je sais pas si c'est parce que je suis pessimiste ou pas, mais malheureusement, je pense que il y aura toujours une forme de discrimination. Je sais pas, je pense que même avec tous les efforts du monde, même si on fait tous des efforts, il y aura toujours des gens qui voudront prendre le dessus, qui se sentiront supérieurs, enfin... C'est triste, hein, c'est triste à dire, mais je pense pas qu'un monde sans discrimination, sans harcèlement, sans homophobie, sans racisme, avec une égalité homme-femme à 100%, ça puisse exister. Attention, c'est pas parce que je dis que je pense pas que ça puisse exister qu'il faut se dire, bah du coup, comme il y aura toujours des discriminations, allons foutre la merde. C'est pas du tout ce que je dis, attention. Hein. Justement, c'est là où je veux en venir. Je pense que comme il y aura toujours des discriminations, c'est à nous de faire des efforts. Vraiment. Pour limiter ça. D'ailleurs, si tu vas plus loin, les guerres, ça vient de quoi? Les guerres de religion, les guerres d'ethnie, tout ça, ça a toujours existé. Et ça existera, je pense, j'espère pas, mais je pense, que ça existera toujours. Vraiment, Coralie, tu mets une ambiance de ouf, on est tous super contents de vivre, yes! Je vais reprendre ma base comme ça et je vais faire un cut de crise. Ensuite, question suivante, quelle est ta citation qui te motive à tous les coups? Quand j'ai vu la question, je me suis dit, il faut que je trouve une réponse. Je sais pas si j'ai envie de le dire en fait. En fait, si vous voulez, sur mon téléphone, j'ai une... sur notes, j'ai une note en fait où je note toutes les citations que je trouve jolies, que ce soit dans des films, enfin que je trouve jolies, que je trouve inspirantes plutôt, que ce soit dans des films, dans des séries, dans des musiques, etc. Et du coup, j'ai plein de citations comme ça en vrac que je trouve inspirantes et que je trouve intéressantes. Et c'est vrai qu'il y a une citation, je vais vous la dire avant et après je vous dirai d'où elle vient, que je trouve qui est un petit peu banale, un petit peu bateau, mais que je trouve et que j'ai trouvé et que je trouve inspirante. C'est Anything is possible until your heart stops beating. Je me suis forcée à prendre un accent, j'espère que vous appréciez l'effort. Donc ça veut dire tout est possible, jusqu'à ce que ton cœur s'arrête de battre. En fait, la vie, c'est un champ des possibles, et on sait pas en fait de quoi demain est fait. On sait pas où on sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et tout peut changer, tout peut arriver en fait. Et souvent je pense à ça. C'est une citation qui quelque part me motive dans le sens où bah, quand ça va pas, quand t'as l'impression d'être coincé, de faire du surplace et d'être dans des problèmes et tout et de pas pouvoir avancer, bah il faut se dire que la vie c'est grand, c'est vaste et puis on sait pas de quoi demain est fait, on sait pas ce qui peut arriver et donc au final si aujourd'hui ça va pas, si aujourd'hui c'est compliqué, si aujourd'hui t'es coincé dans un problème, bah peut-être que demain, dans une semaine, dans 1 an, ça ira mieux et il y aura autre chose. Et donc voilà, je trouve ça motivant dans ce sens-là. Maintenant, je vais vous dire d'où vient cette citation. Elle vient de Walking Dead. Allez, salut! Au niveau des phares, je vais mettre le bleu de chaque côté, je vais mettre le bleu plus clair comme ça au centre pour que ça fasse un petit peu de relief. Pourrais-tu refaire une vidéo face chart et accepterais-tu de tester un face chart des abonnés? Alors, j'ai screené cette question parce que j'ai trouvé que le concept et que ton idée était vachement bien. Donc ouais, j'avais déjà en tête envie de refaire une vidéo face chart, enfin où je reproduis en fait un maquillage de face chart. Et quand j'ai lu ta question, je me suis dit que c'était vraiment pas bête. Si jamais vous dessinez des face charts que vous avez envie d'essayer et que vous voulez me les envoyer pour que je reproduise le make-up en vidéo, ça serait super sympa en fait. Donc bah merci pour ta question et pour ton idée parce que je trouve que le concept il est vraiment bien et que c'est une bonne idée quoi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je pense que vous pouvez m'envoyer ça en DM Instagram peut-être. Et j'essaierai de refaire un face chart que vous avez fait en vidéo. Je trouve que le concept il est plutôt sympa quoi. Question suivante, que penses-tu de la loi anti-avortement aux USA? Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on est
quand même en 2019 et qu'on est en train de régresser un truc de fou. Ça concerne pas tous les USA par contre, il y a un état ou quelques états qui sont concernés, c'est pas tous les États-Unis. Encore heureux et j'espère que ça passera pas dans d'autres états et que ça va vite être revu, même si à mon avis c'est très mal parti. En fait je me dis, je comprends pas comment des gens peuvent vouloir décider comme ça pour quelqu'un d'autre. Que ce soit loi anti-avortement ou que ce soit pour tout, je ne comprends pas comment une personne, qu'elle soit pour ou qu'elle soit contre, elle peut vouloir décider pour quelqu'un d'autre. Je veux dire, que tu sois pour ou contre l'avortement, ça te regarde toi. Si jamais tu es pour, tu as le droit d'en bénéficier. Si jamais t'es contre, personne ne te force à avorter. Donc pourquoi si t'es contre, tu dois empêcher les autres de le faire? Ça ne te regarde pas. La vie des gens, leur choix, ne te regarde pas. C'est tout. Si t'es contre, mais personne ne te force. Personne ne te force. Donc qu'est-ce que j'en pense? Bah je trouve que c'est dégueulasse et je trouve que ça fait peur de se dire qu'aux États-Unis quand même, aux États-Unis, il y a des lois comme ça qui passent. Voilà, j'ai fini. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fini avec les fers à paupières et avec cette question, ma foi, très triste et très inquiétante pour la suite, je trouve quand même. La question suivante, c'est pourquoi tu ne fais pas des maquillages normaux? Alors il me semble qu'on dit normaux, hein. Qu'est-ce que veut dire normal déjà? Parce que en soi, la normalité, c'est propre à chacun. Bon, je vois plus ou moins ce que tu veux dire par là, même si je pense que le terme employé était peut-être pas le bon. C'est vrai que ça arrive qu'on me demande mais est-ce que tu peux faire des maquillages pour tous les jours? Est-ce que tu peux faire des maquillages plus simples? Est-ce que tu peux faire des maquillages pour le collège ou que sais-je? Alors moi je vais vous poser la question, mais à quoi ça servirait? C'est pas comme s'il y avait déjà 1 million de personnes sur cette plateforme qui faisaient des trucs comme ça. Sachant qu'en plus ce que je vous propose sur ma chaîne c'est... Bah on en a parlé tout à l'heure, je veux dire c'est mes goûts, c'est ce que j'aime faire. Donc je vais pas faire un truc que j'aime pas faire. Donc voilà, je comprends que ça plaise pas forcément à tout le monde et qu'il y a des gens qui se disent ouais mais du coup ta vidéo, ton maquillage, ton haul vêtements ou quoi, bah c'est pas mon style, moi ça me parle pas, mais y a aucun souci. Mais je sais pas, moi si tu veux des looks plus sobres peut-être, je pense pas que ce soit l'endroit en fait. Est-ce que tu tournes ta vidéo le matin en te maquillant, ensuite tu fais ta vie et tu l'uploades le soir? Alors en rouge à lèvres, je vais mettre la teinte Petit Four de chez Colourpop que j'ai depuis très longtemps et à mon avis c'est périmé, mais bon, on va voir à l'odeur et à l'aspect si c'est bon. Non, ça va, c'est bon. Ouais, donc du coup, je vais reprendre ta question. Malheureusement, c'est pas du tout possible. Déjà, ce qu'il faudrait modifier dans ta phrase, c'est le « ensuite tu fais ta vie ». Si tu veux uploader le soir. Le reste de la journée, t'as intérêt à charbonner pour faire ton montage, ta miniature et tout, hein, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc non, malheureusement, c'est pas possible de filmer le jour même pour sortir la vidéo le soir. J'essaye au minimum de filmer mes vidéos la veille et j'essaye au maximum de filmer... encore plus à l'avance. Écoutez, j'ai répondu à pas mal de questions, puis j'ai eu le temps de me maquiller. Le fait que j'ai pas de fossiles, ça me perturbe un petit peu, mais écoutez, ça va. Bien évidemment, toutes les questions auxquelles j'ai répondu, les réponses n'engagent que moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et si vous voulez en parler en commentaire, il n'y a pas de souci. Tant que c'est dans le respect des opinions et des avis de chacun, il n'y a pas de souci. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, bisous. She's the one I'm thinking of.